Bonjour Mathieu, j'ai entendu sonner à la porte, mes parents sont dans le salon, alors je suis venue t'ouvrir. Que fais-tu ici? Enfin, je t'attendais pas. Je comprends pas. Pourquoi tu viens à la maison? Bonsoir, Vic. Non, ce n'est pas la peine de me dire où est le salon. Je connais la maison. Justement, ça fait rendez-vous avec ton père et ta mère. Mais que se passe-t-il? Mais Madame Belleton, que faites-vous ligoter? Mais vous, François, pourquoi vous êtes attaché à une chaise? Mais enfin, Vic, explique-toi. Vous jouez à un jeu? Mathieu, vous arrivez au bon moment. Venez vite me détacher. Vic a attaché son père et puis elle a pris son arme de service. Elle a une arme à feu à la main. Et cette arme est chargée. Détachez-moi ou, à défaut de cela, au moins raisonnez-la et calmez-la. Vous pouvez peut-être réussir à faire en sorte qu'elle vous donne son arme. Mathieu, je ne te conseille pas de détacher cette folle qui se prend pour ma mère. Et encore moins ce barjot qui se prend pour mon père. Mais regarde-le, il porte une jupe. Lui, Mathieu, tu sais qui c'est? C'est Vic. Et c'est moi qui suis le père de famille. Et j'ai attaché mes deux enfants parce qu'ils ne sont pas sages. Et quand ils te disent que j'ai bu de l'alcool, mais c'est eux qui sont ivres. Regarde-les de près. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tu es Vic, puisqu'on doit se marier très bientôt. Et ton père, tu l'as déguisé visiblement en fille. Il semble, avec toutes ces bières qu'il y a sur la table, que tu as un peu trop bu. Et avec ton arme à feu, tu me fais peur. Je me demande si tu es capable de tirer sur quelqu'un, de blesser quelqu'un, ou même de tuer quelqu'un. Alors je te demande de me donner ton arme et d'être un petit peu plus gentil et calme. Et puis surtout, tu as besoin de dormir. Lève les mains, tu n'es pas Mathieu. Je sais qui tu es. Tu sais, en ce moment, je reçois des coups de téléphone d'un type Maurice, le tueur en série. Et je viens de reconnaître ta voix. Tu es Maurice, tu es le tueur en série parce que, si on réfléchit bien, ton nom commence par M, Mathieu, et Maurice par M. Alors forcément, Maurice et toi, vous êtes la même personne. Alors je te conseille de faire ce que je te dis si tu veux pas que je t'allume, petit con. Vic, je n'ai rien à craindre du tout de toi. L'arme que tu tiens en main est verrouillée. Je suppose que tu ne le sais pas, mais les armes à feu ont une sécurité. Et l'arme de ton père est verrouillée. Donc tu ne peux pas me tuer avec une arme verrouillée. Quoi? Mon arme est verrouillée, mais ne peut pas tirer. Alors attends, je clique ici. Voilà, maintenant mon arme est déverrouillée. Et maintenant, tu vas faire ce que je te dis. Allez, allez Maurice, va devant la fenêtre, et puis ça m'arrangerait que tu ouvres la fenêtre pour prendre un petit peu l'air. Et puis après on verra. Non, Vic, je n'ouvrirai pas cette fenêtre. C'est inutile. Je préfère m'avancer vers toi et puis venir te prendre cette arme. Tu vois, j'avance, je n'ai pas peur que tu me tues. Et puis je vais t'embrasser sur la bouche, et de cette manière tu vas revenir à toi. On dit souvent qu'un baiser, l'amour, réveille n'importe quel cœur endormi. Maintenant, Vic, regarde, ton dos est plaqué contre le mur. Et tu n'as toujours pas tiré sur moi, parce qu'au fond, tu sais très bien que je ne suis pas Maurice, mais que je suis Mathieu. Mathieu, n'approche pas où je tire. Ah, tu me crois pas capable de tirer. Eh ben tiens, je tire. 1, 2, 3 coups de feu. Oh mais je comprends pas. L'arme ne tire pas. Mais j'appuie sur la gâchette, ça ne tire pas. Mais pourquoi ça ne tire pas? Mais c'est pas possible. L'arme est chargée, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Aucun feu ne sortira de cette arme, Vic, parce que c'est toi, et toi seul qui as verrouillé cette arme. Tout à l'heure, j'ai un peu profité que tu étais ivre. Je t'ai dit, et c'est peut-être un petit peu une duperie de ma part, hein. Vic, ton arme est verrouillée, tu ne peux pas tirer avec. Alors immédiatement, tu as cliqué sur ton arme, et tu pensais la déverrouiller. Mais en cliquant sur ce déverrouillage, tu as tout simplement verrouillé cette arme. Ainsi, tu ne peux pas tirer avec. Elle est bloquée. Et sur cette arme de sécurité, qui est une arme un peu particulière, il est très difficile maintenant de la déverrouiller, car il y a deux sécurités. Merci Mathieu d'avoir récupéré cette arme. Réellement, on était tous en danger. Et puis aussi d'avoir retiré ces liens. Vic nous avait solidement ligotés, moi et François. Mais tout est ta faute, François. Comment as-tu pu laisser cette arme sur son bureau chargée?
Une arme à feu doit être dans un coffre-fort et sécurisé. Et demain, on parlera de tout ça à tête reposée. Pour le moment, Vic a besoin de dormir. La pauvre, elle s'est effondrée contre le mur et elle s'est endormie.